12 règles à respecter pour les pré-réveillons. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Décembre est là, il y aura plusieurs pré-réveillons. Donc c'est des repas de Noël avant l'heure, que ce soit au travail, avec les amis, avec la belle famille, avec les voisins, avec les collègues de travail, etc. Vous voyez. Et là, 12 règles d'étiquette. C'est une ambiance particulière. Bon, premier point justement. Ne signalez pas ce qui ne va pas. Vous savez, parce que cette ambiance, on sait, c'est pas le vrai Noël, c'est pas le vrai réveillon, donc on s'en fiche. Non, jouez le jeu, c'est comme au théâtre, voilà, c'est le pacte de lecture, on fait comme si c'était le réveillon. Voilà, c'est un réveillon entre amis, c'est pas réellement le 24, c'est pas le 25, nous sommes le 12 décembre, mais c'est pas grave, faisons comme si. Et donc cette première règle, ne signalons pas ce qui ne va pas. Ah, ces serviettes sont en papier et pas en tissu. Ah, sur les 12 verres, il y en a 2 qui ne sont pas de la bonne collection. Ah, regarde, l'assiette, elle est légèrement ébréchée. Ah, regarde, elle a mélangé les confettis noirs, ça fait pas très Noël. Écoutez, arrêtez quoi. Enfin, Alors oui, peut-être que vous feriez tout parfaitement, ce serait génial, très bien. Mais pour les autres, sachez que ce que vous avez devant les yeux, c'est déjà la meilleure version possible qui a pu être faite à ce moment-là avec les contraintes que vous ignorez. Respectez-le, appréciez-le. Voilà, c'est plus que respecter, c'est appréciez-le, ne critiquez pas. Deuxième point, capital, et non, je n'exagère pas. Pas de chewing-gum. Vraiment, pas de chewing-gum. Vous n'arrivez pas à table en chewing-gum, et même si c'est pas à table, c'est juste un verre, boire un pot, etc. Pas de chewing-gum. Mais jamais, pas au mois de décembre, pas d'autres jours dans l'année. Le chewing-gum et ce masticage, la bouche qui tourne, les vaches mâchent. Et donc, quand vous avez un chewing-gum dans la bouche, vous ressemblez à une vache. Et vous dites, ah non, mais moi je l'ai au fond de la bouche, tu sais, je le cale sous la langue, etc. Ça se voit pas. Non, non, ça se voit. Je vous assure que ça se voit. C'est vulgaire, c'est grossier, c'est inappétissant. Ça peut même aller jusqu'à des hauts de cœur pour les personnes en face. Voilà. Donc, ce bout de caoutchouc. Et puis après, vous sortez les grands discours sur l'écologie, les tomates bio, etc. Bon, et oui, mais vous avez un bout de caoutchouc dans la bouche, quoi. Soyez cohérente avec vous-même. Pas de chewing-gum. Troisième point, essentiel. La serviette de table n'est pas une pochette à portable. La serviette de table sert à s'essuyer les coins de la bouche. Et le portable, vous le rangez dans votre poche, dans votre sac à main, dans votre manteau, qu'importe. Là où c'est approprié selon l'endroit où vous vous trouvez, mais vous ne le sortez pas à table. Et c'est pas parce que c'est pas un vrai réveillon qu'on peut se permettre quelques petites exceptions. Non. Quatrième point, ne critiquez pas l'organisation. Alors justement, c'est souvent le cas parce que dans le monde professionnel ou autre, c'est pas vous qui avez organisé, c'est quelqu'un d'autre et vous dites, et moi j'aurais mieux fait, j'aurais fait mieux, etc. Ah, il aurait mieux valu, tu aurais dû, etc. C'est le mois de décembre, aucune phrase ne devrait commencer par tu aurais dû. D'ailleurs, les 11 autres mois de l'année, c'est la même chose. Faites ce que vous avez à faire, mais arrêtez de dire aux autres ce qu'ils auraient dû faire. Point. Ne critiquez pas l'organisation des autres, la gestion des autres. Oui, on sait, il y a toujours des choses qui peuvent être mieux faites. Mais là, écoutez, le plastique, tant pis, on ne critique pas le plastique, on ne critique pas parce que c'est jetable, on ne critique pas ci et ça. Soyez positif. Et si vous n'avez rien de positif à dire, écoutez. Cinquième point, stop à la question « Qu'as-tu commandé pour Noël ?» Déjà, cette question, elle est vraiment contestable lorsqu'on parle aux enfants, même adolescents. Mais alors, entre adultes, on frise les sommets du ridicule. Qu'as-tu commandé pour Noël ? Sérieusement, Anna, 30 ans, qu'est-ce que j'ai commandé au Père Noël ? Bon, écoutez, à mon âge, c'est bon, je sais ce qu'il en est, d'une part. D'autre part, je commande à mon mari ? Enfin non, mais vraiment, je commande à mon mari de m'acheter ça, de m'offrir ça. Mais c'est aberrant. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je sais, moi aussi, parfois, je n'utilise pas la langue française à bon escient. Mais moi, j'essaie d'utiliser un mot à sa bonne place, avec sa bonne définition. Et commander un cadeau de Noël, ce n'est pas bon. On n'a pas à commander, ni les enfants, ni les adultes. Donc voilà. Que souhaites-tu pour Noël ? Que vas-tu recevoir pour Noël ? Pourquoi pas, mais arrêtez avec le commander. Sixième point, et si vous ne devez en retenir qu'un seul, ce sera celui-là. Parlez la bouche vide. On ne parle pas la bouche pleine. Non. Et d'ailleurs, le fait de respecter cette règle est très positif parce que ça permet de prolonger le repas. C'est-à-dire que le dîner, on va être sur du 20 minutes par plat au lieu d'un 7, 8, 12 minutes. Concrètement, on mange,
on mastique, on avale, et ensuite, on échange. À nouveau, on peut manger 1, 2, 3 bouchées, et on pose les couverts, on converse. Grâce à ça, petite astuce toute simple, l'ambiance de la table va changer, le rythme va ralentir, on va être plus posé, plus à l'écoute. Les conversations elles seront plus profondes parce qu'on sera moins sur le côté speed, on se dépêche, on mange, on se et je te coupe la parole. 7e point. Ce dîner de pré-réveillon n'est pas un bilan de compétences. On n'est pas non plus là pour évaluer est-ce que vous avez droit à une prime de fin d'année, que ce soit dans le milieu professionnel ou amical. Voilà, les bilans de l'année, on les fait plus tard, on les fait après Noël, ou on les fait en janvier, voilà. Mais là, le but, c'est un moment de convivialité, justement en dehors du travail. Voilà. L'esprit de Noël, ce n'est pas un esprit professionnel, c'est un esprit familial, joyeux, insouciant. Il y a cette magie, cette féerie de Noël. Même dans le cadre privé, c'est pas le bilan du couple de l'année. Non, voilà. 8e point. Ne critiquez pas le côté kitsch de Noël. La décoration kitsch du restaurant, la décoration kitsch des serviettes en papier, si vous êtes dans le hall d'entrée de votre entreprise. Ok, ça fait partie du jeu, d'accord, et gardez cette cohérence aussi, parce que 3 jours plus tard, vous allez acheter les mêmes trucs kitsch, mais pour chez vous. Donc, juste, ne le critiquez pas. Tant pis, c'est comme ça, on vit dans ce monde-là. Vous ne l'approuvez peut-être pas, mais ce n'est pas une raison pour le critiquer devant ceux qui l'apprécient. 9e point. Là, c'est valable pour les pré-réveillons de Noël, mais pas pour le jour J, pas pour les réveillons. Lors du réveillon de Noël, vous allez respecter les règles imposées par la maîtresse de maison, vous n'allez pas aider. En tout cas, on voit. Pour les pré-réveillons, en fait, si, vous allez aider à faire la vaisselle, mettre la table, aider pour le service du vin, aider pour le nettoyage, etc. Parce que là, et là, on va apprécier votre aide. On va apprécier ce petit coup de main en plus. Voilà, parce qu'il n'y a jamais assez de personnes qui aident. Vraiment, tout le monde veut partir, s'enfuir, et personne ne règle l'addition, ni même s'occupe de cette intendance non réjouissante à la fin. Passer un coup de balai, passer le coup d'éponge, ranger, ça, personne ne veut le faire. Et justement, ça compte. Pour les pré-réveillons, on a vu que personne n'est en charge, il n'y a pas de maîtresse de maison, donc c'est amical, c'est professionnel, etc. En fait, voilà, là, mettez la main à la pâte et ça sera vraiment apprécié. Ce côté service, au service des autres, et à faire les basses tâches, à servir les autres littéralement à table et à ranger après eux, ce sera vraiment apprécié. 10e point, les conversations légères. Oui, l'ambiance de Noël. On n'est pas sur quelque chose de sérieux, c'est pas le bilan de compétences, on l'a vu. Ayez des conversations légères. Pour ça, je vous invite à découvrir la formation L'art des mondanités. Donc des questions subtiles, délicates, comment justement rester dans la mémoire des gens, passer du bon temps, leur faire passer du bon temps, avec une conversation légère, mais profonde et intelligente. Ce n'est en rien superficiel. 11e point, respectez les horaires. Voilà, encore une fois, là, vous n'êtes pas chez vous n'êtes pas chez quelqu'un, donc respectez les horaires. Si c'est de telle heure à telle heure, ok, il y a toujours un petit dépassement peut-être, mais pensez aux personnes qui vont rester, qui vont nettoyer, qui vont tout remettre en état. Pensez à elles, faites partie voilà. Faites à votre mesure ce que vous pouvez pour les aider discrètement et sans justement vous vanter et puis jeter les projecteurs sur vous, la lumière des projecteurs sur vous, pardon. Voilà, respectez les horaires. Il y a un début et il y a une fin. Et on ne prolonge pas les festivités à partir d'une certaine heure. Ou à ce moment, vous sortez ailleurs, vous allez boire un dernier verre ailleurs. Mais en tout cas, libérez l'espace. 12e point. L'alcool se consomme avec modération. D'ailleurs, tout se consomme avec modération. Alors, c'est particulièrement vrai pour les fêtes de fin d'année. On le voit dans la littérature, dans les films, dans les séries, où, d'ailleurs, c'est souvent l'intrigue secondaire d'un film. Ça part de là, où un pré-réveillon de Noël, quelqu'un a abusé de l'alcool et paf, ça entraîne toute une suite de réactions en chaîne, une catastrophe en chaîne sur le restant de l'année. Bon. Ne soyez pas ce bonhomme de neige initial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.